Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. Nous sommes à Paris, porte de Versailles pour le salon iVolution d'une durée de 3 jours et qui se tient sur non pas un mais 2 halls. C'est parti pour la visite. Toute la filière est au rendez-vous et c'est l'occasion pour France Hydrogène de communiquer sur les chiffres clés en France. La tendance, c'est par exemple les projets qui ont passé le cap de la décision finale d'investissement. C'est 300 MW. Alors 300 MW, c'est un point sur une trajectoire qui est certes ambitieuse, mais disons, on progresse, j'irai année après année, mois après mois, on progresse 300 et il faut maintenant donner de la visibilité aux porteurs de projets pour atteindre ce chiffre de 6500 qui est l'objectif à 2030. Et du côté de la mobilité, ça avance bien aussi. La mobilité en 2023 a connu un coup d'accélérateur. Donc aujourd'hui, on a des bus, une 60aine de bus sur les routes. On a des véhicules légers, donc des taxis. Vous avez aujourd'hui près de 500 taxis qui circulent en région parisienne. Vous en aurez près de 1500 d'ici les JO 2024, donc dans quelques mois. Vous avez des VUL qui commencent à circuler, quelques camions. Donc c'est un premier pas. Et 2024, on espère voir l'accélération de la mobilité. Il faut savoir qu'en matière de bus, on a agrégé les demandes des collectivités. On a à peu près aujourd'hui 60 collectivités sur 200 collectivités au niveau français qui veulent s'équiper de bus à hydrogène. Vous aurez une accélération au niveau des VUL, puisqu'on vise un parc circulant au niveau de la mobilité légère de 150 000 véhicules. Et puis au niveau des camions, on attend avec impatience à la fois les camions neufs, qui mettent un petit peu de temps à arriver, et aussi les camions rétrofités, sans oublier le camion qui sera équipé de moteurs à combustion thermique. Les utilitaires étaient en vedette cette année. Voici l'un des nouveaux modèles chez Stellantis et chez Aevia. La flotte va se développer en s'appuyant sur un écosystème fort, celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On annonce ce partenariat qui se met en place courant du premier trimestre, deuxième trimestre, et qui vise à développer la mobilité des utilitaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un nombre significatif de véhicules supportés par une quinzaine de stations. Donc, et un support, une incentive, on va dire, de la part de la région qui aide à l'intention d'achat pour les futurs acquéreurs. Voici la première station à hydrogène où on peut se voir dedans. C'est une création du célèbre designer Philippe Starck pour HRS. Ils vont nous en dire un petit peu plus. On est parti d'une feuille blanche avec Philippe Starck, le designer français, pour essayer justement de montrer qu'on pouvait faire des stations hydrogène, mais aussi des stations hydrogène qui devient plutôt un objet plutôt que juste une pompe à essence. Donc c'est pour ça, c'est le travail qu'on a fait avec Philippe Starck pour rendre cette station un peu plus artistique, on va dire. Et comme le dit Philippe, essayer de rendre transparent la station, parce que l'hydrogène, on ne le voit pas. Et les perspectives sont plutôt bonnes pour 2024. Aujourd'hui, l'infrastructure, c'est quelque chose qui avance. Aujourd'hui, on a déployé à peu près 15 stations au cours des 30 derniers mois. Je pense que c'est une première en Europe de déployer autant de stations. Des stations qui sont utilisées pour différentes activités, que ce soit des stations publiques, mais aussi des stations privées pour de la logistique. Donc c'est un marché aujourd'hui qui accélère et on voit une demande grandissante. Les grands opérateurs préparent également l'arrivée des stations pour les poids lourds et iVolution a été l'occasion d'annoncer un projet d'envergure européenne. Oui, c'est un grand jour pour l'hydrogène. On revient un an après. On avait annoncé ce partenariat il y a un an. Nous y sommes. C'est le premier jour de lancement de cette société conjointe. On unit nos forces pour développer le premier réseau transnational en Europe de stations pour les poids lourds. Donc dès cette année, ça va être une vingtaine de stations qui vont être en exploitation. Et à terme, une centaine de stations pour permettre d'alimenter les poids lourds le long des grands corridors européens. Et dans un autre genre, voici une application assez étonnante pour faire fonctionner une pelleteuse électrique. La première chose, c'est la pelleteuse qui a été convertie de thermique vers une solution électrique à batterie. Et on sait que la difficulté, c'est d'amener l'énergie sur les chantiers décarbonés. Et du coup, on propose une solution Powerpack hydrogène qu'on peut embarquer directement sur les camions de chantier pour pouvoir ravitailler électriquement la mini-pelle, donc directement sur le chantier. Donc l'intérêt, c'est qu'avec cet emport sur le véhicule, on peut aller rapidement faire le plein d'hydrogène à une station et emmener sous forme de stockage d'hydrogène l'énergie électrique et ravitailler les équipements. La mobilité va se développer aussi sur les mers et en Bretagne, on mise sur les bateaux de pêche. On a un certain nombre d'actions qui sont engagées, d'autres qui vont l'être. Mais on a depuis 2022
lancé un appel à projet sur la question de la décarbonation dans les flottes de pêche, avec l'objectif de pouvoir réfléchir au refit ou à la rénovation d'un bateau de pêche existant et de voir ce qu'il est possible, ce qu'il est obligatoire de mettre en place pour arriver à ce que demain ces bateaux naviguent avec une énergie renouvelable, à savoir l'hydrogène. La filière se développe et il est encore nécessaire de faire de la recherche et justement, une nouvelle plateforme a été mise en place pour accélérer la mise sur le marché d'innovation pour l'industrie, de quoi satisfaire le coordonnateur de la stratégie française de l'hydrogène. L'hydrogène décarboné, c'est 8,2 milliards d'euros. Ça part de l'innovation des laboratoires publics jusqu'au déploiement dans nos entreprises et pour la mobilité décarbonée. Pour cela, nous avons besoin des acteurs de la recherche, des acteurs tels que les SAT et les organismes de transfert de technologie et des organismes de recherche tels que l'ADEME pour transférer effectivement les innovations d'aujourd'hui dans l'industrie de demain. Evolution, ce sont aussi des animations, au total plus d'une centaine de conférences en 3 jours, dont des forums animés par votre chaîne, GITV. Et le point d'orgue, c'est Evolution Summit, une conférence de haut niveau avec des représentants de la filière européenne, de la filière française, mais également des représentants de grands groupes comme notamment Engie et GRT Gaz. Evolution, c'est aussi un salon international, 30% des exposants viennent de l'étranger et l'événement se délocalise aussi en dehors de France. Après le Chili, Evolution fait le choix d'une autre destination. Trois-Rivières au Québec, donc Evolution Canada, ce sera du 1er au 2 octobre 2025. Ce choix, c'est à la fois la démarche très volontariste du Canada et du Québec en particulier, des initiatives prises déjà depuis plusieurs années, un potentiel très intéressant sur l'hydrogène décarboné et le fait que sur Trois-Rivières, on a un écosystème particulièrement développé et une équipe très dynamique. Donc c'est aussi une rencontre avec cette équipe et cet écosystème. Donc on a tous les ingrédients pour préparer un bel événement. Salut à tous et à bientôt sur GITV.